présenter le compte-rendu du TP22 intitulé Interférences lumineuses et réalisé lors de la séance du 28 mars. Donc ce compte-rendu va s'articuler en 4 parties principales. Tout d'abord la contextualisation, puis la présentation de l'expérience des fentes Jung, la présentation de l'expérience des fentes multiples, et enfin l'étude des interférences sur un CD et sur un DVD. Donc pour ce qui est de la contextualisation et de la mise en place du TP, nous disposions d'un laser de longueur d'onde 651 nanomètres fixé sur un banc optique gradué, des réseaux de fentes différents, un écran et une caméra CCD reliée à un ordinateur. Et donc c'est ce dispositif qui va nous permettre d'étudier le phénomène de diffraction et d'interférence des ondes lumineuses. Et donc dans toute la suite du TP, on place l'écran ou la caméra à une distance D des fentes, telle que D soit largement supérieure à toutes les autres distances du montage, et on relève la distance caméra-fente ou fente-écran que l'on prendra pour toute la suite du TP, qui est de D égale 1,24 m avec une incertitude de 1,00 fois 10 puissance moins 2 mètres. Donc l'expérience des fentes Jung, c'est un système qui consiste à faire interférer deux faisceaux de lumière issus d'une même source en les faisant passer par des trous percés dans un réseau opaque. Et c'est cette expérience qui met en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Donc on a la formule I égale lambda D sur A, avec lambda la longueur d'onde, D la distance fente-écran et A la distance entre le centre des fentes. Ainsi, on fait passer le faisceau du laser à travers les fentes du premier réseau et on observe les figures de diffraction sur un écran, comme le montre la photo de cette slide. Puis on branche la caméra qui nous donne l'intensité lumineuse de plusieurs points sur l'écran et qui nous permet donc de déduire là où se trouve la tâche centrale. Donc c'est là où il y a la plus forte intensité et on peut donc effectuer plusieurs mesures de I et en déduire donc plusieurs mesures de A grâce à la formule citée précédemment. Et avec les formules de propagation d'incertitude, on trouve que A est égal à 4,36 fois 10 puissance moins 4 mètres avec une incertitude de 1,18 fois 10 puissance moins 4 mètres. Et on peut également en déduire la valeur de B qui est la largeur des fentes avec la formule L égale à 2 lambda D sur petit b, donc B égale à 2 lambda D sur grand L. Et donc on mesure la largeur de la tâche centrale sur la photo. Elle est égale à 1,86 fois 10 puissance moins 2 mètres avec une incertitude de 0,5 fois 10 puissance moins 3 mètres. Ensuite, on peut également faire une simulation avec Python, donc dans laquelle on peut changer le nombre de fentes dans lesquelles la lumière passe grâce à un slider. Et on observe alors une tâche centrale. Et donc ça, c'est le phénomène de diffraction et des sortes de plus petites oscillations entre chaque grand pic qui correspondent au phénomène d'interférence. Et donc on a également l'enveloppe de l'onde qui est tracée autour de toutes les variations de ce graphique. On réalise maintenant l'expérience des fentes multiples. Pour cela, on utilise un réseau qui possède 4 groupes de 3 fentes, 4 fentes, 6 fentes et 14 fentes que de même largeur 40 micromètres et dont la distance interfente est de 100 micromètres. On va donc éclairer successivement chacun de ces groupes de fentes par ordre décroissant du nombre de fentes. Et donc, on trouve des résultats en accord avec la simulation Python que vous a présentée Marie précédemment, puisqu'en effet, on observe que l'intensité lumineuse augmente lorsque le nombre de fentes augmente. On a également pu calculer l'interfrange sur notre écran, et donc cette interfrange mesurée est de 8,010 puissance moins 3 mètres avec une incertitude de 0,5 fois 10 puissance moins 3 mètres et une interfrange théorique de 8,1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Le z-score est de 0,5, inférieur à 2 et très faible. Si le z-score est aussi faible, c'est parce qu'on a tout simplement une incertitude très grande sur nos mesures. On a également mesuré la tâche centrale et on a trouvé une valeur expérimentale de 4,2 fois 10 puissance moins 2 mètres pour une valeur théorique de 4,0 fois 10 puissance moins 2 mètres,
avec une incertitude de 0,5 fois 10 puissance moins 3 mètres, toujours. Ce qui nous donne un z-score de 3,3 supérieur à 2. Un z-score élevé, mais qui est probablement dû à une valeur expérimentale qui a un écart assez important avec la valeur théorique. Dernière expérience, celle des interférences avec un CD ou un DVD. Pour celle-ci, on va placer le laser derrière un écran percé d'un trou par lequel sort le faisceau du laser. On dispose le laser de façon à ce qu'il puisse éclairer un disque placé parallèlement à l'écran. La lumière va se refléter sur la surface irisée du disque pour renvoyer des raies de lumière qui donc apparaissent sur l'écran selon plusieurs angles, puisque les rayons sont réfléchis dans plusieurs directions. Avec un simple calcul de Trigo, on mesure la distance entre l'écran et le disque, et la distance entre le trou et donc la tache lumineuse, ce qui va nous donner par un calcul de tangente l'angle θ. Angle θ, donc comme l'angle indiqué sur le schéma en bas à gauche. On utilise par la suite la formule qui dit que sin de θ moins sin de A est égal à k lambda sur A, avec A l'angle d'incidence relatif à la normale du réseau, et on prend donc A est égal à 0 car on fait en sorte que le CD soit orthogonal au faisceau lumineux, et on prend K est égal à 1 puisqu'on a mesuré le premier angle θ. On a donc A est égal à lambda sur sin de θ. On fait l'application numérique et on trouve pour le CD un angle θ qui vaut 1,12 radians et pour le DVD un angle qui vaut 0,46 radians. On a des incertitudes sur les mesures de nos distances qui du coup se propagent sur l'angle θ et qui par la suite se propagent sur la valeur de A. On trouve pour le CD A est égal à 1,47 fois 10 puissance moins 6 mètres, et pour le DVD A est égal à 7,23 fois 10 puissance moins 7 mètres, avec une incertitude pour le CD de 0,21 fois 10 puissance moins 6 mètres, et pour la valeur de A obtenue sur le DVD, une incertitude de 2,00 fois 10 puissance moins 7 mètres. On peut, grâce aux valeurs théoriques de A, calculer les z-scores pour le CD et pour le DVD. Pour le CD, on a un z-score égal à 0,62 et pour le DVD, un z-score de 0,01. Les valeurs de z-score obtenues sont très faibles aussi bien pour le CD que pour le DVD, car les incertitudes sur A pour les deux disques sont très élevées. C'est la fin de notre compte rendu de TP sur les interférences lumineuses. Merci de nous avoir écoutés.